vous invite à tourner dans Luc 17. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est l'Action de grâce. Et ce qui est le fun avec l'Action de grâce, c'est que ça arrive une fois par année. Et ça revient à tous les ans. Et ce que je trouve super intéressant, c'est vraiment très songé ce que je vais dire là, c'est qu'à tous les ans, à peu près dans le même temps de l'année, le Seigneur me parle sur le même sujet, l'Action de grâce, être reconnaissant. Puis je suis reconnaissant pour lui ce matin parce que ça revient. Ça revient, puis ça a besoin de revenir. Ça a profondément besoin de revenir parce que l'Action de grâce, ce n'est pas normal aujourd'hui. C'est pas quelque chose qu'on est habitué d'avoir un cœur reconnaissant. Vous allez voir aujourd'hui, ça va tout simple. Puis, malgré dans la simplicité, ma prière, c'est que le Seigneur vienne mettre sur notre cœur ce fardeau-là. Ce fardeau-là de vouloir le voir lui et d'être reconnaissant. Être reconnaissant. C'est beaucoup plus facile d'être reconnaissant quand on est en santé, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile d'être reconnaissant lorsqu'on a de sécurité financière. Tout est correct, on ne manque rien. Dans le garde-manger, il y a du stock, puis on a de l'argent pour arriver à la fin du mois. Beaucoup plus facile d'être reconnaissant. Beaucoup plus facile d'être reconnaissant quand ça va bien avec les gens qui nous entourent, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, notre famille, les gens. Beaucoup plus facile d'être reconnaissant. Je dis ça, puis c'est pas vrai pantoute. Quand ça va bien, là, on n'est pas reconnaissant. C'est plus facile. Ça devrait être plus facile. Si mon compte en banque est bien plus... Si mon compte en banque est plein, je devrais être bien plus facile d'être reconnaissant que s'il est vide, mais quand il est plein, je le dis. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais quand ça va mal, là, c'est dur, par exemple. Parce que quand le compte de banque est vide, tu sais, quand tu as 400 $ dans ton compte de banque puis tu n'as besoin de 600 pour la fin du mois, là, c'est stressant. Là, c'est difficile. Là, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, on va voir comment être reconnaissant quand ça va mal. Vous allez voir, c'est la même façon que quand ça va bien. C'est pareil. Que ça aille bien, que ça aille mal, Dieu nous demande d'être reconnaissant. Puis... allez voir, c'est un beau petit voyage cet avant-midi qui... On va essayer de répondre à cette question-là. Comment je peux être reconnaissant quand ça va mal? Alors, on va regarder la vie de Jésus. On va regarder ses enseignements. Un de ses enseignements principaux. Puis, ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse découvrir, c'est comment je fais pour avoir un cœur qui bouillonne de reconnaissance. Comment je fais pour avoir un cœur où est-ce que j'ai vraiment envie de dire à Dieu des actions de grâce, où est-ce que je suis vraiment rempli de gratitude? Comment je fais pour avoir ça? Ça vient d'où? Où ça prend racine? Donc, mon but, c'est qu'on ait une meilleure idée à la fin de cet avant-midi, justement, pour qu'on puisse être reconnaissant. Donc, on va commencer par le début. Puis c'est spécial parce que très souvent, quand je parle de reconnaissance, quand le Seigneur me parle sur la reconnaissance, j'ai toujours envie d'aller dans dans Luc 17. Pour moi, Luc 17, là, c'est comme la place où est-ce que mon cœur se révèle pas mal. Donc, je vais là, dans Luc 17, puis je vais faire la lecture de quelques versets, en commençant au verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui dit grâce, et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi te sauver. » Quelle histoire! Tu as 10 lépreux. Et un lépreux, ça, c'est une maladie hautement contagieuse. Là, on parle, je ne veux pas être trop graphique, mais on parle que tes extrémités tombent. Donc, tu ne peux pas aller au temple, tu ne peux pas aller adorer Dieu avec tes frères et sœurs, tu peux pas oublier les soupers de famille, oublier tout ça. Tu es comme mis à l'extérieur de la ville, tu es tout seul.
était vraiment pas beau. Les extrémités, les oreilles, le nez, là, je m'en viens graphique. Là, hein? Et là, eux autres rencontrent Jésus. Jésus, il est guéri. Alors qu'ils s'en vont, hop, ils tombent guéris. Les 10 sont guéris. Puis là, pour nous, ben oui, Jésus a fait une guérison. Ah, oui, c'est correct. Mais il y en a juste un qui a entendu quelque chose de vraiment spécial. C'est au verset 19. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il y a juste un des 10 qui a entendu ça. Pourquoi? Parce que les 9 autres n'ont pas retourné voir Jésus. Pourtant, ils ont été aussi guéris. Puis en plus, ça, c'est un Samaritain. Un Samaritain, ça, c'est comme si c'est le cousin germain des Juifs qu'on n'aime pas. Les Juifs haïssaient les Samaritains. Quand ils voyageaient, quand ils voulaient aller au nord, plus au nord de la Samarie, souvent, ils contournaient la Samarie juste pour ne pas rencontrer ces chiens-là. Et c'est comme ça qu'eux autres pensaient. Pas moi, eux. Et là, le Samaritain, lui, il est reconnaissant. Lui, il est reconnaissant. On apprend beaucoup de choses dans ce passage-là. C'est tellement facile de vouloir avoir les bénédictions. Les 10 voulaient être guéris. Les 10, tout le monde veut les bénédictions. Tout le monde veut avoir une meilleure vie, des meilleures circonstances, plus de confort. On veut tout ça. Mais il y en a 90% de ces personnes-là, ici, là, ne voulaient rien savoir de la personne qu'ils avaient guérie. Ils voulaient, on veut la bénédiction, mais le bénisseur, lui, un petit peu moins, là. Ce qu'on voit ici, on voit réellement, c'est quoi? L'ingratitude. L'ingratitude, c'est pas de ne pas dire merci. L'ingratitude, c'est de ne pas badrer à propos de la personne qui t'a donné la bénédiction. C'est beaucoup plus grand que pas dire merci. Pas dire merci. Pas si tant pire. Dire, c'est pas grave qui me l'a donné, moi j'ai été guéri, puis c'est correct. Jésus nous dit très clairement ici que non, ça marche pas, là. Ça marche pas du tout. En fait, si on regarde ça, puis on voit l'exemple que Jésus nous donne, la bénédiction n'était pas la fin en soi. Une meilleure vie pour ces lépreux-là n'était pas la fin en soi. Quand on regarde l'implication du verset 9, il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Être lépreux, il n'y avait pas de problème là. Je veux dire, c'était pas ça le gros problème. Dieu voulait faire infiniment plus que ça. La bénédiction n'était pas la fin en soi. Regardez le verset 18. « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » La fin en soi, c'était que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Donc, la bénédiction sert à présenter le bénisseur. La bénédiction, c'est le moyen de Dieu de se révéler. La bénédiction, c'est le moyen du Créateur qui vient se présenter, qui vient nous tendre la main. La bénédiction, c'est comme Dieu qui fait comme « Tada! Me voici à quoi je ressemble. » C'est ça une bénédiction. Une bénédiction, c'est le roi des rois qui vient nous montrer sa face. La bénédiction, c'est moi qui est assis au premier rang puis qui fait comme « Wow! Dieu vient d'agir, Dieu vient de me montrer qui est en... » Peu importe c'est quoi les circonstances. Ici, c'est une guérison. Et c'est seulement ceux qui retournent au bénisseur, à Dieu, qui ont compris, qui ont réellement compris. C'est pas juste ceux qui ont dit merci. Non, c'est ceux qui ont fait « Wow! Je veux connaître, je veux dire merci, je veux honorer la personne qui vient de me bénir. » Puis ici, c'est 90%. 1 sur 10 qui a réellement compris. Pour Jésus, là, tout vient de Dieu. Pour Jésus, tout vient de Dieu, puis tout ce que Dieu fait est bon. Pour Jésus, tout vient de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon et doit être apprécié. Non seulement être apprécié, doit servir pour élever Dieu. Tout ce que Dieu fait doit être apprécié et être servi pour pouvoir honorer, adorer Dieu. Que ce soit lorsque Jésus a nourri une foule de 4 000 et l'autre 5 000 fois. Et il dit, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. C'est Jésus, c'est le créateur de l'univers. Et alors qu'il est en train de faire un miracle, il dit, merci papa, parce qu'on est en train de voir ta grandeur, ta puissance être manifestée. Quand Dieu répond aux prières, dans Jean 11, donc Lazare est mort,
Il sait très bien ce qui s'en va se passer. Il s'en va ressusciter Lazare. Il n'y a personne qui le sait, mais lui, il le sait. Ça nous dit, il ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc Jésus prie, puis Jésus, il dit, merci parce que tu réponds. Tout simplement, quand les boys prennent un bon repas, Jésus a encore la même attitude, que ça soit énorme ou que ça soit petit. Il a la même attitude. En boys, ils vont prendre un repas dans Matthieu 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain après avoir rendu grâce. Hey, attendez, là, wow! Il dit dans Jean, « Je suis le pain. » C'est pas grave, il y a du pain devant lui. Il sait fort bien que le fait qu'il y ait du pain devant lui, c'est la manifestation de Dieu. Dieu est en train de se présenter aux boys. Merci, papa. Tu es en train de nous révéler qui t'es en ce moment. Wouh! Merci. Moi, je trouve ça beau. Merci parce que tu es en train de manifester ta personne dans ma vie. Merci parce que je suis capable de te voir, parce que je suis capable de t'expérimenter. Je reconnais que tu es à l'œuvre présentement. Et je te rends grâce. Je te rends grâce que tu es à l'œuvre. Wow! C'est ça des actions de grâce. C'est ça la gratitude. Dieu est à l'œuvre, je le reconnais, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. C'est extraordinaire. Puis c'est normal que Jésus réagissait comme ça, pour la simple et bonne raison que Jésus voulait que Dieu soit manifesté. La preuve, il s'est incarné pour venir démontrer au monde entier, c'est moi, Dieu. Donc, lui, là, son ministère terrestre en entier, c'est de démontrer à quel point Dieu est extraordinaire. Donc, quand il se passe quelque chose, c'est normal qu'il ait envie de dire, Seigneur, merci, parce qu'il voit Dieu à l'œuvre. Lui, son ministère, c'était de démontrer papa. Mais il savait fort bien que papa était agissant partout. Donc, il voyait papa partout, donc il disait merci. Dans tout, il y avait un cœur reconnaissant. Mais ça ne s'arrête pas là. La reconnaissance, c'est reconnaître que Dieu est à l'œuvre. Mais quand ça fait mal, c'est quoi? Frères et sœurs, la reconnaissance, c'est le même principe que lorsque ça va bien, que lorsque ça va mal. Venez avec moi dans Luc au chapitre 22. Et là, c'est vraiment spécial ici. Parce que Jésus en a vécu des choses très difficiles. Est-ce que Jésus avait un cœur reconnaissant, un cœur soumis, un cœur ébahi devant l'œuvre de Dieu, même quand ça allait mal? La réponse, c'est oui. Donc, Luc chapitre 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux. Vous allez vite comprendre dans quelles circonstances on est ici. Là. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'est quoi on lit ici? Dieu t'est à l'œuvre, Dieu t'a un plan. Je ne veux pas que ce soit ma volonté qui se fasse, je veux que ce soit la tienne. Tournez avec moi dans Jean 12. Et ça, c'est tellement beau de voir un homme qui va faire face à la croix, qui va faire face il va porter le péché de l'humanité, il va te séparer de son Père, il va te séparer de lui-même. Il va subir la sainte et pure et parfaite et puissante colère de Dieu pour des pécheurs, lui qui n'avait jamais commis de péché. Et ce qu'il trouve à dire, c'est que ta volonté est parfaite. Fais-la. Wow! Wow! Jean 12, 27. Je vais me lire le bon passage. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dieu, je suis ici pour que tu manifestes ta personne au monde entier. Utilise mes circonstances, utilise ma vie pour que ton nom soit
exalté, glorifié, pour que les gens puissent voir qui tu es, Seigneur. Papa, je vais te clouer sur cette croix-là pour démontrer, pas de la démonstration, de qui tu es, à quel point tu es aimant, à quel point tu es juste. Et ici, on peut le voir, pleine soumission. C'est ça que je veux. Peut-être vous me dire, Simon, mais il n'a pas dit merci. Non, vous avez raison. Mais l'attitude en arrière, c'est quoi? Je reconnais que tu es à l'œuvre. Je reconnais que tu es en train de faire quelque chose dans cette circonstance-là. Et c'est ça que je veux qu'il arrive. Donne gloire à ton nom. Fais ta volonté. Ma vie est là pour toi. Quand on dit merci, papa, c'est parce qu'on a compris que Dieu est en train de manifester sa personne. Lorsqu'il m'arrive quelque chose et je suis en train d'élever ma voix pour le dire, papa, je suis rempli de gratitude pour ce que tu es en train de faire. Je suis en train de lui dire, je te vois à l'œuvre, je suis en train de voir ta personne, je suis en train de te déguster. Et là, je suis reconnaissant. Quand on dit merci, papa, c'est parce qu'on est en train de voir Dieu agir. Que ce soit positif ou que ce soit négatif. Positif, négatif, ça c'est notre langage à nous, parce que s'il est à l'œuvre, c'est toujours positif. N'est-ce pas? Est-ce que vous croyez ça? Que tout ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Est-ce que Dieu est capable de faire quelque chose d'ordinaire? Non. Est-ce que Dieu est capable de faire de quoi de poche? Non. De vraiment mauvais? Non. Donc, est-ce que Dieu est capable de faire quelque chose qui n'est pas bon? La réponse, c'est non. Donc, tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Notre tête le sait, hein? Vous vous souvenez? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Jésus, lui, il croyait ça. Lui, il savait, il s'en va à la croix. Je le sais que ça va concourir à mon bien. Je t'aime. Je le sais que ton plan est extraordinaire. Tout ce que je veux, c'est être participant, puis je vais être observateur de ta gloire. Comment ça va se passer ici? Hein? On peut juste arriver à la conclusion que pour avoir un cœur reconnaissant en tout temps, c'est parce on est en train de voir Dieu agir, parce qu'on veut être spectateur, justement, de ce qu'il est en train de faire. Le but dans tout ça, c'est pas de s'empiffrer de bénédictions. Puis ça, on est bon là-dedans. On est bon. J'ai mal à l'orteil, guéris mon orteil. Si j'ai besoin d'argent, je veux une vie parfaite. Je veux une vie comme il faut. Je veux que tout soit parfait parce que c'est dans la perfection de ma vie que je pense que je vais être heureux. C'est pas de ça qu'on parle ici. Là. Ici, Jésus, lui, est comme non. Je reconnais que tu es en train de manifester ta personne. Puis là, ça, c'est parfait. C'est suffisant pour moi. Tu es suffisant pour moi. Ce que je veux, c'est juste te voir dans mes circonstances. Et ça donne bien parce que tu es dans toutes mes circonstances. Parce que tout ce qui arrive, c'est toi. Dieu fait tout. Tout vient de Dieu. Ah, ben là, hey, super. C'est pourquoi on peut arriver à comprendre l'exhortation de Paul à l'Église de Thessalonique. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comment je fais pour rendre grâce en toutes choses, rendre gloire à Dieu pour toutes choses, quand tout ce que je veux, c'est avoir une vie parfaite? Ça ne sera jamais parfaite. Là. Je vais toujours avoir un petit bobo quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui va me taper ses nerfs. Oui, même moi. Ça n'arrivera jamais, ça. Comment je fais pour rendre grâce en toutes choses? C'est quand je suis capable de comprendre et de croire que Dieu est en train d'agir en toutes choses. Jésus était juste en train de reconnaître, papa est à l'œuvre. Papa est à l'œuvre. Je reconnais. Ça sent Dieu. Il se passe de quoi? Ça sent Dieu. J'apprécie ça. Seigneur, manifeste ta gloire. Je veux la voir. Je veux que tout le monde la voie. Peu importe c'est quoi. Wouhou! C'est de ça que ça parle. Sauf que si vous êtes là, Père, glorifie ton nom, au verset 28, il s'en va à la croix, lui-là. Il vient de se faire rejeter, puis c'est fou. Hein? C'est vraiment
mes besoins du moment ne sont pas importants, même s'ils sont hyper réels. Mes besoins présentement ne sont pas importants. Dieu est en train de me faire un spectacle. Je suis le premier banc en avant. Ça, c'est important. Ça, même si je ne suis pas inconfortable quand je le regarde, j'ai un spectacle. Au début, je vous ai demandé, comment ça vient d'où, ça avoir un cœur reconnaissant, puis les actions de grâce, c'est de quoi? Ça me mange en hiver, ça. Basé sur ce qu'on est capable de voir à date, c'est tout simplement un cœur qui désire voir Dieu agir. Est-ce que je veux voir Dieu agir? Est-ce que je veux voir Dieu manifester sa gloire? Et là, je nous pose la question, est-ce que je veux réellement voir ça? Est-ce que je veux voir Dieu magnifier son nom devant mes yeux? On va tous dire, ben oui. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas envie de voir Dieu manifester sa grandeur devant nous? Mais non, c'est sûr. On a tous soif de ça. Jésus voulait voir son Père partout, dans tout. Jésus avait toujours les yeux au ciel. Il faisait sûr que ses yeux étaient pour être au ciel parce qu'il savait que Papa était en train d'agir. Puis tout ce qu'il voulait, c'était ça. Manifeste-toi. Montre-nous ta gloire, Papa. Alors, quand tu t'attends et tu le sais qu'il va le faire, quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Je savais. Je savais. Eh oui, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Partout. Écoute, moi, je m'en vais voir un spectacle, un peintre qui va faire une grande fresque. Un peintre de reconnaissance internationale. Je vais payer, là, je m'en vais là, je suis le premier banc en avant, je vais peut-être même être éclaboussé par un peu de peinture, là, je le sais, ça va être une expérience capotée. Pendant 2 heures de temps, il va peindre une fresque que personne ne va avoir vue, ça va être tout simplement capoté. Quand je m'assois je me prépare toute la journée, là, je m'en vais dans la salle de spectacle, je m'assois, je m'attends à quoi? Un violonneux? Un joueur de claquettes? Une partie de hockey? Je m'attends à quoi? Je viens de mettre toutes mes billes dans le même panier. J'ai mis mon argent, puis je veux voir un peintre. Devinez ce qui va sortir. Un peintre. Et je m'attends à quelque chose de grandiose. Qu'est-ce qui va arriver? Quelque chose de grandiose. C'est un peintre professionnel. Donc, quand je m'assois, puis je dis, Seigneur, je veux te voir à l'œuvre, qu'est-ce qui va arriver? Je vais le voir à l'œuvre. On ne peut pas être plus simple que ça. Là. Regardons des exemples pratiques. C'est bon, pratique. Lors de la traversée de la mer Rouge, donc, Dieu sort le peuple d'Israël de l'Égypte. Il l'amène, et puis là, l'armée des Égyptiens les suit. Et là, ils arrivent devant la mer Rouge. Ils sont à peu près 1 million, 2 millions de personnes devant la mer. Puis là, ils sont pris en sandwich, parce que d'un côté, c'est la mer, puis ils savent nager, mais probablement pas assez vite. Puis là, tu as l'armée des Égyptiens avec leurs chars. Ils ont 2 choix. 2 choix. On va mourir ici. Ah non, non. Ça n'a pas de sens. Non, non, non. Ils vont tous nous tuer. En plus, on est parti avec leur trésor. Parce que dans la sortie du pays d'Égypte, le peuple d'Israël a dépouillé les Égyptiens. En fait, c'est les Égyptiens qui leur ont donné. Fait que là, ils ont les trésors des Égyptiens dans les mains, puis l'armée est là. Ah! Avouez que c'est peut-être un peu inconfortable. Donc, ça, c'est le premier choix de dire on va en manger toute une. Mais le deuxième choix, c'est quoi? Wow! Wow! Check bien ça, ce qui va arriver, ça. J'ai bien hâte de voir comment Dieu va nous délivrer. Ouais. Dieu nous a emmenés jusqu'ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais wow! Ça semble un peu inconfortable, mais c'est pas grave, il va y avoir tout un spectacle ici, là. Il y avait 2 choix. OK. Je vous donne un autre exemple. Là, on va amener ça à nous autres. On tombe malade. Mais pas malade un peu. Maintenant, on tombe le cancer. Cancer. On a 2 choix. Un cancer avancé. Là. Je vais mourir.
je vais souffrir. C'est pas le fun, c'est difficile. Absolument. J'ai un deuxième choix. Je vais expérimenter la grâce de Dieu comme jamais avant. Je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais une chose, c'est que je m'en vais à la maison. La libération de ma chair s'en vient, puis bientôt je vais voir Jésus face à face. Très, très différent l'un de l'autre. OK, on va y aller plus facile. Problème relationnel. J'ai des problèmes relationnels, parfait. Dieu change son cœur, je ne suis plus capable de l'endurer. Peu importe c'est qui. Hein. C'est pour ça que je pointe par là puis pas par là. Change son cœur. Là, regarde, ça fait des années. Là. Peu importe c'est qui, c'est pas nécessairement votre femme, votre homme, un enfant, ça peut être un enfant, ça peut être un conjoint, ça peut être pas un conjoint, ça peut être un collègue de travail. Peu importe, je suis plus capable. Ou, ça c'est la première option. Deuxième option, c'est hey, merci, papa, pour cette situation-là. Je suis tellement content parce que dans cette situation-là, tu me montres clairement que je n'ai pas un cœur à la bonne place parce que je ne l'aime pas, je ne suis pas patient et je ne suis pas prêt du tout à être miséricordieux envers cette personne-là et gracieux. Merci, Seigneur. Parce que là, tu es en train de me démontrer mon grand besoin de toi. Oh. Je suis tellement reconnaissant que tu ne me laisses pas à moi-même. Tu es en train de me travailler, tu me mets dans des circonstances avec du monde qui font sortir de moi le moins bon pour que tu puisses me changer. Merci Seigneur. Ah. Voyez-vous, il y en a un qui est assis confortablement, tu dis Seigneur, tu es en train de faire quelque chose. Ou l'autre, c'est faites quoi dans cette personne-là parce que je ne suis plus capable. Alors, on va y aller encore plus facile. Problème d'argent. Et peut-être que vous vous dites, ouais, mais là, Simon, tu sais pas de quoi tu parles. Non, j'ai tout vécu les exemples que je vous dis. Même celui de la mort, mais on en reparlera une autre fois. Je suis plus capable. Le problème d'argent. Encore une fois, tu as 400 pièces, tu as besoin de 600. Encore une fois, tu rouvres ton garde-manger, il n'y a pas assez de bouffe pour faire un souper. Tu fais quoi? J'ai besoin d'argent. C'est-tu inconfortable? Oui. Seigneur, faites quoi, là? Faites quoi? Première option ou deuxième option? Aïe, aïe, aïe. Tu es en train de me montrer à dépendre sur toi. Puis, d'après ma réaction, je suis d'accord avec toi que tu as besoin de me montrer ça. Ah, attends un peu, là. J'ai l'impression qu'avoir un compte en banque, avoir une sécurité financière va m'apporter beaucoup plus de joie. Un instant, tu es en train de me montrer, de m'enseigner sur le contentement. Ah, merci. Encore une fois, tu ne me laisses pas à moi-même. Tu es en train de me montrer ce que tu es en train de faire. OK, on y va facile. On y va un autre vraiment facile. Là. Je passe une belle soirée avec mes amis. C'est sûr, ce n'est pas de ce temps-ci qu'on fait ça. Mais bon. On passe une belle soirée entre amis. J'ai deux choix. La première, c'est hey, sont-tu fins, eux autres? Est-ce qu'ils sont fins? Ça, c'est la première. C'est-tu mal, ça? Non. La deuxième, c'est merci, Père. Merci que tu as mis ces gens-là dans ma vie. Parce que je peux goûter ton amour, parce que je peux goûter whatever ce que vous voulez mettre là. Merci. Merci, Papa, parce qu'ils sont fins pour moi. Je te reconnais entre eux. Wow! Voyez-vous, il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a un que tu vois Dieu agir, puis l'autre, non. Mais tu as les bénédictions, par exemple. On reçoit de l'aide. Hey, une chance que tu es là. Première option. L'autre option, c'est une chance que tu es là. Merci. Les deux, c'est la même phrase. C'est juste pas orienté à la même personne du tout. On vit dans une société où le client est roi. On vit dans une société où on a tout ce qu'on veut. On ne veut pas être malade. On veut encore moins mourir. On m'a déjà demandé de prier pour la grand-mère de quelqu'un qui avait 90 quelques années. Et dans ma tête, j'y ai pensé, je vous le dis ouvertement. Jusqu'à quel âge tu veux qu'elle vive, ta grand-mère? Elle va mourir un moment donné. On ne veut pas mourir. On vit dans une société où c'est toujours la faute du voisin. On vit dans une société où nos problèmes, c'est toujours la fin du monde. Vous avez probablement des gens dans votre entourage que quand tu dis que tu souffres de quelque chose, les autres, ils vont le dire, oui, moi aussi, mais fois 1000. Mais c'est tout le temps fois 1000. Je donne un exemple. L'hiver s'en vient.
Oh, mais qu'elle s'en vient! Qu'est-ce qui arrive l'hiver? Il fait toujours trop froid, frette. Il tombe toujours trop de neige. Vous êtes des très, très bons étudiants. Tu sais, là, tu viens de pelleter, là, puis là, la poudrerie commence. Tu fais « Ah oui! J'attendais juste ça! » Puis là, c'est humide, là, puis là, ça devient dans les os, hein? Ouais. Avez-vous déjà remarqué, et là, je ne parle pas du COVID, là, pantoute, là, que le gouvernement ne gère jamais ça comme il faut? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui fait comme « Oh, moi, j'aime tellement mon gouvernement. » Oh! Moi, mon premier ministre, c'est vraiment, là, c'est mon modèle. Il prend toutes les bonnes décisions. Le gouvernement, wow! Sur tous les points de vue, là, wow, économique, la santé, l'éducation, l'environnement. Je suis flabbergasté par les capacités gouvernementales à tout gérer ces grands dossiers-là. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui disait ça? Non. Non, au contraire. Avez-vous déjà rencontré du monde qui va comme... Pas facile à vivre notre expérience humaine. Quand on parle des gens autour de nous, connaissez-vous des gens qui sont comme ça? Moi, autour de moi, là, tout le monde sont tellement extraordinaires. Moi, je me pue plus d'être avec le monde. Là, ils sont tellement un ajout à ma vie. J'ai jamais aucune... Je suis jamais perturbé. Tu sais, les gens, là, sont tellement... sont parfaits. Avez-vous déjà rencontré du monde de même? Le monde ne sont jamais comme on aimerait qu'ils soient. Moi, j'ai ce que... oui. T'sais, le gaz au mois de janvier était à quoi? 1,30, 1,40, je ne m'en souviens pas, 1,25. On peut juste se dire une chose, il était cher. Puis moi, je cours un peu. Puis je me souviens très bien au mois d'avril d'avoir passé à côté de la station-service puis de voir 80 cents le litre. Là, je n'étais pas en char parce qu'on ne les utilisait pas, nos chars, dans ce temps-là. Là, je dis, hey, ça, c'est le fun. C'est le fun. 80 cents, il n'y a personne qui en achète. On est tous chez nous. Puis là, quand on a déconfiné, le gaz a augmenté. Je dis, qui a profité d'un plein à 80 cents? Probablement une fois. Pourtant, ça a été quasiment pendant 2 mois de temps en bas d'une pièce. Hé, le gaz est tout le temps trop cher. Puis là, on va tous être d'accord. Tout le monde est corrompu, mais on ne sait pas c'est qui. Hein. Mais on est tous corrompus. Hein. Non seulement ça, on est surtaxé. Tu sais, tu vois le prix à quelque part, puis c'est jamais le prix que tu vas payer à la caisse. On est tout le temps surtaxé. Puis à l'église, il y a toujours Mme Tartampion et M. Champion. Puis là, il y a toujours, c'est pas, il y a ci de ça, puis il y a pas assez de ça, puis il y a manque de ça. Il me semble que si c'était comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est que si on écoute les gens quand ils critiquent leur église, c'est formidable. Tu dis, toi, tu l'aurais l'affaire dans une église d'une personne que tu aurais à gérer. Mais c'est pas la réalité. Mais tout le monde a une opinion comment les choses devraient aller. Si ma femme est un peu plus de même, puis un peu moins de même. Il a fini-tu sa prédication? Il me semble que ça s'en vient long. Frères et sœurs, son entretien, ces pensées-là, là, jamais on va voir Dieu agir. Jamais, 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 jamais on va voir Dieu agir. Dieu, s'il y avait une phrase que vous en souvenez, que vous devez vous souvenir un matin, c'est celle-là. Dieu agit, se manifeste dans chacune des circonstances qu'on est en train de vivre maintenant. Peu importe on est qui, peu importe on est où. Dieu est en train de faire tada! Autant qu'on sent que c'est super bon, ou autant qu'on pourrait sentir que c'est super mauvais, Dieu est toujours à l'œuvre et il est toujours en train de se manifester. Il est toujours en train de nous montrer quelque chose à propos de lui. Il est toujours en train d'avoir un impact, de vouloir avoir un impact dans notre vie. Il est toujours en train de nous se manifester de sorte que nous répondions avec « Wouhou! » Toujours. Mais on a toujours 2 choix. Je me regarde le nombril et je dis « Ça va donc bien mal. » Pour te faire comme Jésus, « Papa est à l'œuvre. » Parce qu'il se passe de quoi dans ma vie? Papa est à l'œuvre. Je peux te remercier parce que je suis en train de manifester, je suis en train d'expérimenter que tu te manifestes.
On peut être comme Jésus, j'en veux plus. Je ne change pas tant les circonstances. Ce que je veux, c'est plus de toi. Je veux te voir toi. Je veux te voir toi parce que je vais répondre en action de grâce. Plus qu'on vit avec les regards sur Jésus, plus qu'on va s'attendre qu'il va être à l'œuvre. Plus qu'on s'attend à Dieu, plus qu'on va le voir à l'œuvre. Notre vie de prière, comprendre ça, va complètement changer. Si je réalise que Dieu est en train de se manifester dans chaque circonstance, on va arrêter de demander à Dieu à chaque seconde que nos circonstances changent. Dieu est en train de se manifester. J'ai deux choix. La circonstance dans laquelle je suis qui est inconfortable, ou ce que Dieu se manifeste, ou une vie super confortable où ce que Dieu ne se manifeste pas. Laquelle qu'on choisit? Et c'est là. Et c'est là. C'est là le cœur. Action de grâce. On revient aux lépreux, mais on n'est pas obligé d'y retourner. On revient aux lépreux. Ils ont tous eu la même guérison. Il y en a juste un qui a pu glorifier Dieu. L'idée, c'est, on veut tous les bénédictions, on veut tous Dieu. On veut tous voir de grandes choses. Je veux-tu aller voir celui qui est fait? Puis être spectateur, peu importe si c'est confortable ou non de faire. Je veux te voir. Non seulement je veux te voir, je veux apprécier ce que tu fais. Dieu est à l'œuvre dans tout, partout, tout le temps. Et la seule raison et la seule façon qu'on peut abonder en action de grâce, se réjouir tout le temps, se réjouir toujours, je le répète, réjouissez-vous toujours, c'est si on a les yeux fixés sur ce qu'il est en train de faire et non pas sur nos circonstances. Prions. Père éternel, gloire te soit rendue d'être qui tu es. Un Dieu si extraordinaire. Seigneur, ta parole nous dit, tu nous dis dans ta parole que tes pensées sont infiniment plus élevées que les nôtres. Que tu n'es pas comme nous. Et ça, Seigneur, je veux te rendre gloire pour ça. Je veux te rendre gloire parce que tu es saint. Je veux te rendre gloire, Seigneur, parce que tu es différent de nous. Et tu fais les choses d'une façon différente. Et tes plans sont différents. Seigneur, je veux te rendre gloire pour qui tu es. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci de nous donner cet exemple-là d'incarnation pour révéler ton Père. Et d'être soumis à la volonté de ton Père dans le but que ton Père soit révélé. Merci Seigneur Jésus pour ton obéissance. L'obéissance à un plan qui t'a coûté très cher pour que Dieu puisse se manifester. Merci. Merci Esprit Saint par qui nous sommes régénérés, par lequel tu nous communiques la vie de Christ, par lequel tu nous fais comprendre ces grandes promesses. Merci, ô Dieu, pour qui tu es, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Merci, Seigneur, d'être qui tu es. Merci parce que tu te révèles de façon qu'on ne peut pas imaginer. Seigneur, tu te révèles de tellement de façons pour venir nous montrer tes perfections de tellement de façons. Seigneur, ta passion, c'est de démontrer qui tu es. Ah, que ma passion soit de découvrir qui tu es. Parce que tu es digne d'être adoré, parce que tu es digne qu'on abonde en action de grâce, même quand ça va mal. Surtout, 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 en fait, tout le temps. Ah, Père, ne laisse pas le poids des circonstances ou la légèreté des circonstances venir nous voler ce privilège-là de te voir à l'œuvre. Alors, viens transporter nos cœurs à cet endroit où est-ce qu'on va juste pouvoir contempler tes richesses, ta personne, tes perfections, savourer qui tu es. Seigneur, tes bénédictions ne sont qu'un sous-produit, ça déborde de qui tu es. Alors, oui, je te prie, Père, qu'on ne soit pas étouffé par les bénédictions, mais bien qu'on soit ravis par tes bénédictions et qu'on aille à toi pour te glorifier. Ah, Seigneur. Peut-être qu'il y en a dans cette salle qui vivent des choses difficiles. Peut-être qu'il y a des gens sur Internet qui vivent des choses difficiles. En aucun cas, j'ai envie d'être froid et non compatissant. Mais Père, tu permets des choses dans nos vies, des certaines saisons, parfois très difficiles, parfois très souffrantes. Pas pour nous détruire, pas pour nous accabler, mais pour te révéler. Et ma prière, c'est que tu puisses détourner nos regards sur
les circonstances et les élever à toi. Pour que, comme Jésus, nous puissions dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, viens permettre des circonstances dans nos vies qu'on puisse te voir, te goûter, t'expérimenter davantage. J'ai soif, toi qui es la source d'eau vive, j'ai soif de toi. Viens anéantir les choses qui font ombrage à la révélation de ta personne. Père, tu es digne non seulement que moi, que nous, ensemble, collectivement, nous soyons remplis de gratitude par ta révélation, mais que le monde entier, tu es digne que le monde entier puisse voir à quel point tu es extraordinaire. Alors, merci pour cette journée qui nous rappelle à quel point on a besoin d'être centré sur toi. Merci pour la vie qu'on a, pour les bénédictions, pour les gens, pour notre Église. Merci. Parce qu'on sait que ça vient de toi. Et on sait que tu te manifestes au travers d'elle. À toi soit la gloire, ô Père éternel. Dans le nom de Christ, notre bien-aimé. Amen.